nous viendrons. Amen. Ensuite, il va venir nous chercher. Lui-même, hein, il dit, ouais, écoute, Abraham, je vais prendre ta postérité, je vais la faire descendre en Égypte. Lui-même encore, Abraham n'a même pas fait la prière. Il dit encore, moi-même, je vais encore descendre pour les délivrer. Donc Dieu avait décidé depuis longtemps, même si Israël avait jeûné 40 jours, il allait descendre. Parce que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, il doit s'accomplir. Vous comprenez? Amen. Donc quand Dieu a dit, il va accomplir ce qu'il a dit. Même si vous mettez des barricades. Dieu, si Dieu décide que tu vas mourir, tu mourras. Même quand un pasteur va faire une prière de 32 jours, tu mourras. Maintenant, nous allons voir Israël en Égypte. Qui avait décidé? Dieu. La Bible dit, à la 4e génération, Dieu trouve que c'est le temps d'aller délivrer ses peuples. Écoutez-moi bien, parce que c'est ça Jonas. Quand nous arrivons à la 4e génération, l'Éternel va croiser Moïse. Il dit, Moïse, je vais t'envoyer délivrer mon père. Écoutez, Israël était en Égypte 400 ans. Et Pharaon avait une très forte armée. Maintenant, Moïse dit, mais comment je vais aller? Je n'ai même pas une armée. Dieu dit, bon, voilà. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Prends-moi ces bâtons, jette-les par terre. Moïse prend les bâtons qu'il avait. Je vous informe en passant que Moïse avait les bâtons du berger. Est-ce que vous comprenez? C'était un pasteur qui dirigeait un peuple. Parce que nous voulons dire, pour que tu diriges un peuple, il faut avoir un bâton. Des commandements. Il y a des gens qui n'ont pas les bâtons, mais qui parlent. Voilà pourquoi il y a les troubles. Il prend les bâtons, il dit, il faut que tu jettes sa parole. Nous comprenons que les bâtons étaient au ciel. Quand il jette, c'est un mouvement de celui qui quitte le trône, qui descend. Suivez-moi bien, suivez. Parce que nous sommes en train d'expliquer les mouvements de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la Bible n'est pas un roman. Dans tout ce qui est écrit, Dieu était en train de bouger. Toute la Bible, Dieu bouge. C'est une danse, frère. Il danse avec une harpe à 8 cordes, comme David. Il peut aussi prendre une harpe à 5 cordes. Pendant qu'il joue, il danse. La danse! Pasteur Benjamin, vous savez, frère, il y a des gens qui dansent n'importe quoi. La Bible dit que quand nous avons chanté, vous n'avez pas dansé. Quand on a fait des complètes, vous n'avez pas pleuré. Dès qu'elle danse, il y a des gens qui disent Mabine Utana. Satana Kotaki. Aïbi. Nous nous sommes posé la question. Comment le diable est entré au paradis pour aller voler une danse? Il y a des gens qui répètent des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais condamné les chanteurs. Je condamne les prédicateurs. Parce que quand vous prêchez mal, ils vont mal chanter. C'est pas de leur faute. C'est la faute du commandement. Ça vous la connaissez dans l'eau. Aïbi Mabina. Donc, bah, mon y était. Aïbi. Bon, nous sommes allés consulter le ciel pour vérifier dans les cieux. Il y a que des danses. Apocalypse dit, là-bas, les 24 vieillards, tout ce qu'il faut, c'est. Ah, voici la danse qui est au ciel. Donc, si tu veux danser la danse du ciel, il faut te prosterner. Il en est merveilleux. Oh, c'est prosterner. C'est se mourir. Descendre. Suivez-moi bien, suivez bien. Voilà pourquoi nous disons, quelqu'un qui n'est pas mort, il ne peut pas danser.
Remarquez, tout le temps qu'Israël était en Égypte, Israël n'avait jamais chanté ni dansé. Quand on est esclave, on ne chante pas, on ne danse pas. Amen. Donc quand nous voyons quelqu'un qui danse, mais qui vit dans les péchés, nous nous demandons qui l'a enseigné comme ça. Pour qu'Israël danse, frère, il fallait d'abord traverser la mer. Amen. Quand ils ont traversé, Myriam a pris les cymbales. Israël chante. Frère, comment tu danses? Quelqu'un il s'est prostitué hier. Il vient, il danse. Ta danse est diabolique. Amen. C'est une abomination. Amen. Voilà pourquoi quand ils se sont retrouvés à Babylone, on leur a dit chanter. Ils ont dit comment chanterions-nous dans une terre étrangère? Dans une servitude. Tu es assujetti par les péchés, mais tu es content. Frère, il n'y a que des fous. Il n'y a qu'un fou. Tout en sachant qu'il est fou, mais il est fou joyeux. Ouais, il est fou. Il y avait des fous au Congo qui étaient des fous contents. Il était... Ouais, un homme lié, mais qui est content. Frère, je l'ai dit, l'évangile, c'est fait traverser le peuple, le feu. Quand tu traverses, alors chante. Maintenant, quand la Bible dit que Dieu siège dans la loi, il y a des gens qui croient. C'est ce qu'on fait là. C'est ça la louange. Écoutez maintenant. Les gens répètent les critiques. Écoutez, je vais vous expliquer ce que c'est la louange. Quand Jacob est devenu vieux, il va appeler ses enfants pour les bénir. Nous allons voir le quatrième fils de Jacob, qu'on appelle Judas. Souvenez-vous que Dieu a dit à Abraham, je descendrai à la quatrième génération. Est-ce que vous suivez? Suivez-moi bien, suivez. Maintenant, quand Judas se présente devant son père, le père regarde Judas. Il dit, Judas, tu es un lion. Tu es un lion qui revient du carnage. C'est-à-dire qui revient du combat. Ton vêtement est rempli de sang. Suivez bien. Mais toi, Judas, tu as les bâtons du commandement. C'est-à-dire, Judas, tu diriges. Est-ce que vous voyez ça? Judas, c'est le président qui dirige le peuple. Oh! Quand le Seigneur crée le soleil, il écrit le quatrième jour. Et il dit ceci, le soleil, tu vas présider au jour. Amen. Tu es le président. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Regardez bien, regardez. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que la lumière? Vous n'avez aucune idée de ce que c'est la lumière. Pour que vous compreniez la lumière, il faut que vous voyez la lampe et vous voyez la lumière. Mais la lumière en soi, personne n'a aucune idée de ce que c'est. Maintenant, nous voyons au quatrième jour, Dieu prend cette lumière, il les fait entrer dans un corps. Et il appelle ce corps le soleil. Le soleil, en fait, c'est le vêtement de la lumière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le soleil, c'est une lumière dans un corps. Pour faire quoi? Pour commencer à présider. Prendre la direction. C'est-à-dire que tu ne peux pas te déplacer si le soleil ne se déplace pas. Le soleil est un président. Oh, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il voulait dire que je suis le soleil qui conduit. Voilà pourquoi quand on est venu dire à Jésus, Jésus, Lazare est malade. La Bible dit que Jésus, au lieu d'aller, il continue à prêcher. Il dit à ces gens, vous voyez Lazare là, sa maladie ne va pas l'amener à la mort. Tu vois, Jésus a dit, Lazare ne va pas mourir. Mais Lazare était mort. Oh, les Écritures. Jésus a-t-il menti? Ne savait-il pas que Lazare va mourir? Il dit,
la maladie de Lazare là. Voilà, il est merveilleux. Frère, tu ne mourras pas. Parce qu'il faut que le soleil vienne pour te délivrer. Maintenant, la Bible dit que quand Jésus se présente, nous étions le 4e jour. Amen. Parce que la sœur de Lazare a dit, il dit, où est le tombeau? On dit, mais maître, ça fait 4 jours depuis qu'il est au tombeau. Ah. Jésus voulait leur faire comprendre que je suis le soleil. Amen. Voici le 4e jour. Hein. Il dit, Père, je n'ai